Bonsoir, bonsoir tous les collègues scientifiques et tous les peuples congolais et du monde entier. Je tiens personnellement à ovationner toutes les personnes qui ont accepté volontairement de pouvoir s'intégrer dans notre groupe WhatsApp, s'il vous plaît, YouTube, que nous venons tout à l'heure de créer, lesquelles scènes YouTube nous l'avions intitulé « Les combats de la liberté ». Vous le savez, comme tantôt là, les problèmes que nous avons dans notre pays, peut-être c'est pas la carence des intellectuels ou des érudits ou des savants, mais peut-être il n'y a pas de plateformes scientifiques qui peuvent aider également à faire l'étalage ou à plancarder les compétences des jeunes Congolais dans n'importe quel domaine. Alors, je l'ai réfléchi, Yabel Iret, et personnellement, je me suis encore décidé de pouvoir créer notre chaîne YouTube ici, dont je l'ai dénommé les combats de la liberté de penser. Chers collègues scientifiques, il est vrai qu'on ne peut pas assister à l'émergence, au décollage d'un pays, ou soit au développement d'une nation, sans qu'il y ait une liberté de penser. Et la liberté de penser a été combattue Yabel Iret par les despotes, par les tyrans. Comme vous le savez tantôt, la question de la Révolution française, qui avait commencé par un événement gravissime qui avait marqué l'histoire, c'était la prise de la prison de Bastille. La prise de la prison de Bastille a débuté à travers la Révolution française. C'était la pensée, pas des anges, mais des hommes. C'était à l'époque où nous avons Voltaire, nous avons Montesquieu, nous avons Diderot et d'autres savants qui ont réfléchi dans l'âge de la lumière où on pouvait assister dans une sorte de tyrannie, dans une sorte de despotisme absolu. Et ces gens-là ont réfléchi afin de contrecarrer ou de tyranner complètement à cette sorte de dictature qui a tellement élu domicile en France. Ce qui a fait qu'à travers leurs pensées-là, cela a pu révolter, révolutionner tous les Français. Et c'est comme ça ils sont allés donc briser ou casser la prison de Bastille. Donc la prison de Bastille, c'était la prison qui a été érigée par le roi Louis XVI. Et cette prison-là, c'était en quelque sorte un moyen d'oppression à toute personne qui pouvait avoir une pensée qui ne pouvait pas partager le même point de vue, avoir toute personne qui n'a pas une pensée analogue ou toute personne qui ne veut pas s'adhérer à la pensée du roi Louis XVI, automatiquement on arrêtait la personne, on l'amène dans la prison de Bastille et on prend même les cadenas, on ferme sa bouche. Et c'est ce qui avait créé l'oppression, cela avait excité la phobie, la crainte dans les chefs des Français à l'époque, et c'était le moyen par lequel le roi Louis XVI à l'époque, il a pu s'éterniser au pouvoir. Mais devant ces combats inlassables, les scientifiques de l'époque, comme je l'ai dit de Rousseau et des autres, ils ne se sont jamais lâchés prise. Ils ont commencé à réfléchir au travers de leurs écrits, au travers de leurs pensées, et cela a révolutionné les Français. Et c'est comme ça que vous allez voir, par exemple, comme je l'ai dit tantôt de Rousseau, Rousseau, il va écrire, il va parler sur les contrats sociaux. Il dit que l'État n'est pas né suite à la volonté d'un individu, mais l'État est né sur base de l'acceptation commune d'un peuple qui accepte de concéder une partie de leur souveraineté auprès de l'État. Donc la volonté de l'État, ce n'est pas la volonté d'un être humain qui doit s'éterniser au pouvoir. Et lorsque ces gens disaient cela, mes amis, il est vrai qu'il y avait des problèmes. Ils s'attendaient soit à la mort, soit à la vie. Mais la raison, ce qu'on appelle la ratio,
les a poussés également à ne pas fermer les yeux, à ne pas aussi céder à l'oppression jusqu'à ce qu'ils continuaient à réfléchir. C'est comme ça que Roosevelt, l'un des anciens présidents des États-Unis d'Amérique, il a dit que la chose que nous devons avoir peur, c'est la peur elle-même. Donc si aujourd'hui dans notre pays, la chose que nous devons avoir peur, ce n'est pas à celui qui nous fait l'oppression, mais la chose que nous devons avoir peur, c'est la peur elle-même. Et c'est comme ça que j'ai dénommé notre chaîne du combat de la liberté. Je voulais par ce moyen ici interpeller la jeunesse congolaise à avoir la culture de la liberté de penser. Il n'y a que la liberté de penser qui peut sauver ce pays et nous devons justement bannir la peur et amener donc les patrimoines scientifiques congolais à réfléchir autour des questions de notre pays. C'est comme ça que nous avions même interpellé à toutes les personnes qui sont de bonne foi, qui ont des connaissances scientifiques, à venir s'adhérer massivement dans notre chaîne YouTube, afin que nous puissions réfléchir également pour l'émergence de notre pays. Alors, c'est comme ça que nous interpellons tous les collègues scientifiques de l'Équateur, du Congo, du monde entier, à pouvoir s'abonner massivement dans notre chaîne YouTube. Et si on a des pensées, on a des conférences, de pouvoir toujours nous appeler afin que nous puissions également répondre. Afin de prendre toutes ces pensées-là, de les mettre en public. Je pense que ces pensées-là peuvent donner la solution dans des situations gravissimes qui traversent notre pays. Je crois qu'à la prochaine, étant donné que je suis juriste de formation et je suis praticien de droit, nous allons venir parler également de la situation de Constant Moutamba et de voir quelles sont les alternatives de droit qui sont donc prévues. Alors, je ne voulais pas cette fois-ci parler beaucoup, mais je voulais simplement amener aux gens, à mes abonnés, aux auditeurs, de comprendre la pertinence de la création de ce groupe, de cette chaîne YouTube. Donc, nous sommes ici pour la liberté de penser et nous sommes ici pour exciter la jeunesse congolaise à pouvoir réfléchir. Et à travers notre chaîne, nous sommes ici également pour faire l'étalage, la promotion de la connaissance, des réflexions des jeunes savants, des jeunes érudits de notre pays. Sur ce, je vous appelle à s'abonner massivement et dans notre chaîne également, nous allons dénoncer lorsqu'il y a des abus, parce que le Congo n'est pas un pays d'une personne. Ce pays nous appartient tous et nous devons tous réfléchir. Et lorsque les choses ne marchent pas, nous devons dénoncer pour que cela nous apporte un peu de solutions dans tout ce qui nous concerne. Et je tiens aussi personnellement à saluer les efforts diplomatiques du chef de l'État par rapport à ce que nous venons tout à l'heure d'assister d'un contrat qui a été signé entre la RDC et le Rwanda, qui à l'époque n'était pas facile. Mais les efforts diplomatiques du chef de l'État ainsi que de la ministre des Affaires étrangères, Wagné, qui aujourd'hui nous sommes arrivés à ce contexte. Mais sur ce, je ne voulais pas beaucoup plus faire des analyses, mais c'était simplement, j'ai fait cette émission ici pour faire valoir ou vous faire comprendre le but de la création de notre groupe WhatsApp. Merci. De notre groupe que vous venez tout à l'heure d'assister, nous vous disons merci.